plus de 800 000 chômeurs vont voir en moyenne leurs allocations baisser d'un peu plus de 20%. La fortune des quelques 2200 milliardaires dans le monde a progressé de 27% pendant le confinement. Il y a entre 10 et 12 millions de pauvres aujourd'hui. Il y a des milliards, je crois qu'on parle de milliers de milliards, je dirais presque de trillions d'euros qui sont fraudés. Je vous rappelle qu'en France, 3 vaccins sont obligatoires contre la diphtérie, contre le tétanos et contre la poliomyélite. Il faut absolument mettre un signe distinctif, exactement comme on l'a fait pour les Juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on ne nous met pas ? Pourquoi ? Dis-moi, c'est pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire « je ne suis pas vacciné » ? Après l'époque des découvertes, puis de la production industrielle grandissante de vaccins au cours du XXe siècle, les résultats se font sentir. Les épidémies de tuberculose se font rares et vont jusqu'à totalement disparaître en France. La mortalité infantile liée à la coqueluche chute et même la rougeole, maladie très contagieuse qui fait des ravages chez les bébés et les enfants, est contenue. Je n'ai pas vocation à appeler avec... Bien sûr que si, vous êtes un responsable politique. Vous, Nathalie Arthaud, personnage public, responsable politique, est-ce que vous appelez les soignants à se faire vacciner ? Non mais c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. Ils se mettent en scène sur la tribune du Sénat à Kaboul. Tout un symbole. Les talibans désormais au pouvoir en Afghanistan. En 4 mois, ils ont reconquis le pays. Ces images d'un avion militaire américain sur le point de décoller au milieu d'une foule agglutinée en disent long sur la détresse des Afghans. Les femmes peuvent étudier à l'université, les plus petites peuvent aller à l'école, mais entre les deux, interdiction formelle de se rendre au collège ou au lycée. Certains courageux et courageuses font pourtant front. 2 filles étaient dans un tuk-tuk pour rentrer chez elles après les cours. Elles ont été arrêtées et fouettées parce qu'elles portaient des sandales. Des manifestations ont été dispersées par la force, des femmes et des journalistes battus. Les hommes ne peuvent plus se raser la barbe et ceux qui travaillaient pour l'ancien gouvernement reçoivent parfois des menaces.